Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez sur nos différentes plateformes d'information. Bienvenue sur Sabou Galanga, les axes phares de cette édition. À la une de cette édition, nous allons nous intéresser au manque d'eau dans plusieurs secteurs de la ville de Tombouctou. Découpage administratif, plusieurs contestations ont été enregistrées lors des assises à Tombouctou. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans un instant le développement de ces titres. Comme annoncé dans les titres, plusieurs secteurs de la ville de Tombouctou sont en manque d'eau potable depuis plusieurs semaines. Cette insuffisance d'eau s'explique par plusieurs facteurs selon les DG de la SOMAGEP. Nous sommes en période de grande consommation d'eau et la ville de Tombouctou ne dispose que d'une seule station d'eau. C'est ce qui explique en grande partie le manque d'eau dans la ville selon le directeur général de la SOMAGEP Tombouctou. La station qui nous donne de l'eau maintenant, c'est une station depuis 1995 et ça fait à peu près plus de 20 ans quand même. C'est la même station qui donne de l'eau à Tombouctou. La ville est en train de s'agrandir, la station reste la même. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez que la ville de Tombouctou là, c'est une ville où il y a des dunes, il y a des descentes, il y a des montées. Donc nous avons certains quartiers où ils sont carrément sur les dunes. Donc pour que l'eau puisse monter, il faut vraiment une grosse pression. Avec la consommation actuelle, ça vraiment on a des problèmes pour que l'eau puisse monter chez ses abonnés. Ça c'est le deuxième point. Troisième point aussi, c'est qu'à Tombouctou, on a trop de réseaux ficelles. Les réseaux ficelles là, c'est les petits tuyaux. Vous savez maintenant, comme il y a une grande consommation, si le petit tuyau, le premier abonné ouvre l'eau là, celui qui est au deuxième, là, au troisième, au quatrième, donc finalement celui qui est au bout là, il n'aura pas de l'eau. Ça c'est un troisième point. Quatrième point aussi, c'est que, je m'excuse de la population, il y a souvent des gens qui sont un peu indisciplinés, nos abonnés. Ils font exprès de couper le tuyau pour prendre de l'eau, et il y a certains abonnés, ils laissent. Il y a ce point. Donc il y a ça qui vraiment explique le manque d'eau aujourd'hui. Parce que nous avons reçu beaucoup de gens qui croient que nous on a l'eau, on les refuse de les donner. Nous là on est là pour eux. Les DG estiment par ailleurs qu'une solution est en cours, un projet qui abrégera les souffrances des populations face à cette situation de manque d'eau. On a quand même un projet qui est là depuis 2018, qui a commencé, et je crois que le projet a passé dans tous les quartiers de Tombouctou. C'est un projet volet eau potable et assainissement. Le volet assainissement est presque à long terme et le volet eau potable va commencer bientôt. Avec le volet eau potable, je crois que le problème de Tombouctou, ça serait un mauvais souvenir. On va faire des grands travaux qui vont satisfaire à toute la population de Tombouctou jusqu'à Kabara. Donc avec un traitement complet de l'eau, des grands travaux. Et les travaux, normalement, doivent démarrer dans ce mois pour forer les forages. En attendant ces projets, les populations de Tombouctou pourront-elles supporter ces manques d'eau? Les jours à venir nous édifieront. La question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Tombouctou était à la souche d'une formation qui a regroupé une quarantaine de personnes venues de toute la région de Tombouctou. Pendant 5 jours, les organisations humanitaires et étatiques ont pris part à une formation initiée par le PRESA. La question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle était au centre des discussions de la formation pour prendre des dispositions meilleures afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Tombouctou. Les impressions de participants. Je dois vous préciser que c'est une des rares formations qui se tiennent à l'intention des humanitaires et les services techniques. Le cadre harmonisé aujourd'hui a un ancrage institutionnel très fort, non seulement au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau international. Ça permet de fournir par an 2 résultats. Et ces 2 résultats-là sont fournis à la base sur la base des validations de toutes les preuves au niveau des zones en alerte en matière de sécurité ou bien d'insécurité alimentaire. Vous savez, c'est une première fois pour nous de participer à ce genre de formation. Et le présent cadre harmonisé apparaît pour nous comme un outil que je peux appeler outil système
parce qu'en réalité, c'est un outil qui active l'ensemble des acteurs autour de la question de sécurité alimentaire. Mais avec cette formation de base, on estime que désormais on saura les terminologies à utiliser par rapport à nos déclarations, parce que nous sommes des bénéficiaires quand même au niveau des collectivités. Pour rappel, le PRESA est une initiative du commissariat à la sécurité alimentaire conjointement élaborée avec la coopération suisse dans le cadre de sa mise en œuvre au bénéfice des populations de Tombouctou. Le district sanitaire de Tombouctou a tenu une rencontre sur les cadres conceptuels mère-enfant. C'était le lundi 26 avril 2021 au centre de santé de référence de Tombouctou. À cause de l'insécurité grandissante à Tombouctou, les centres de santé de référence de Tombouctou ne disposent plus d'ambulances, ce qui handicape cette structure à mener à bien sa mission. Pour pallier à ces problèmes, le district sanitaire a tenu une rencontre sur les cadres conceptuels mère-enfant. Les discussions ont porté notamment sur les stratégies à avancer pour pouvoir faciliter l'évacuation mère-enfant. Suite à l'enlèvement de l'ambulance, il y a eu des difficultés. On a pu avoir l'indiligence de MSF parmi nos partenaires, qui a quand même eu la gentillesse de louer une ambulance, un véhicule ambulance dont nous nous servons jusqu'à maintenant. Et maintenant, dans cette rencontre, nous avons parlé de l'après-MSF. Il faut réfléchir à la suite à donner au départ de MSF qui bientôt va partir. Oui, nous avons l'espoir d'avoir une ambulance de Bamako, ce qui est déjà normalement acheté, même si elle n'est pas encore arrivée. Et tout ça était lié au fait qu'on n'avait pas de fonds. Aujourd'hui, Dieu merci, en cette rencontre même, les ASACO ont commencé à mettre la main à la poche et payer les cotisations. Donc nous pensons désormais pouvoir relancer le comité correctement et nous atteler à la réparation des ambulances disponibles qui sont en panne, en attendant que d'autres arrivent. Cette réunion a permis aux différentes ASACO à s'acquitter de leurs cotisations pour permettre le bon fonctionnement du CCRF, alors que MSF prépare déjà son retrait du CCRF de Tombouctou. Comme annoncé dans les titres des débats houlés ont marqué l'atelier de restitution des conclusions des travaux de la réorganisation territoriale à Tombouctou. À cela s'ajoutent plusieurs manifestations dans la région. C'était du 29 au 30 avril 2021. Ils sont plus de 300 personnes venues de la région de Tombouctou pour prendre part à l'atelier régional de restitution des conclusions des travaux relatifs à la réorganisation territoriale. Pendant ce temps, des jeunes de certaines localités comme Tonka, Niafenke et Rarous manifestent leur mécontentement contre ces projets, rapportent les représentants. Les manifestations, c'est vrai, il y a eu des manifestations à Tonka, parce qu'en 2018, c'est l'État même qui a fait une proposition par rapport à ériger Tonka en cercle. À la grande surprise de toutes les populations de Tonka, et qu'ils ont vu que cette année, les propositions faites, Tonka ne se retrouve pas là-dedans. Il faut que le monde sache que la jeunesse de Tonka est mécontente. Voilà pourquoi ils ont fait des barricades, ils ont fait des blocus à Tonka pour que tous les Mali puissent voir leur mécontentement. Même là où je te parle, les jeunes sont en mouvement. Ils veulent tout simplement que Niafunké soit érigé comme région. Ils sont en manifestation là où je te parle, pour montrer leur mécontentement. Mais ce que j'ai vu dans la salle, on ne peut pas dire qu'on est satisfait 100%. On va attendre d'abord que ça soit en application. Parce qu'on nous a proposé, c'est des propositions faites dans la salle. Nous sommes aussi contents de ces propositions-là. Ces participants estiment par ailleurs que les populations n'ont pas été consultées à la base. C'est ce qui compromet la crédibilité des hautes autorités maliennes vis-à-vis des attentes des populations, surtout concernant ces projets. Ils estiment que les propositions doivent venir des populations et non pas des autorités. Parce que les mêmes assises ont été tenues en 2018 et un document en bonne et due forme a été élaboré. Alors les gens étaient un peu surpris qu'on revienne encore présenter un autre document qui n'avait rien à voir avec le document élaboré. Et ce premier document est pour nous justement l'émanation de la volonté des communautés à la base. Donc nous ne comprenons pas que l'État puisse commettre des experts pour revenir encore et élaborer un deuxième document à nous présenter. Voilà, c'est tout ça le problème. Et ce document qui a été présenté ne prenait pas en charge justement les préoccupations des populations. Les concertations doivent être également à la base. Elles doivent venir de la base et non du sommet. Vraiment, pour tout ce qui concerne les communautés, nous devons
les faire à la base et remonter en haut. Ce qui est sûr, c'est que les décisions seront prises encore à la haut. Ce n'est pas la haut qui doit décider, qui fait les concertations. On devrait être consulté à la base, demander d'abord les communautés avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est des restitutions, c'est vrai, mais il fallait prendre en compte les propositions de la base avant de faire monter les informations. C'est ce que j'aurais préféré quand même. Si d'autres sont frustrés, tel n'est pas le cas chez le représentant de Binta Gungu, érigé en cercle dans ces documents. Nous nous en réjouissons beaucoup. C'est une justice rendue, parce que si vous prenez le cercle de Gundam, le cercle est divisé en 2 pôles. Le pôle sud avec 7 communes, le pôle nord avec 9 communes. Donc Binta Gungu est au cœur de ce pôle nord, au cœur des 4 lacs du nord de Gundam. Donc c'est le développement du Fagibin en général, avec la création du cercle de Binta Gungu. Aujourd'hui, certes, nous sommes là, un cercle avec 4 communes, mais nous savons que les autres communes du Fagibin vont regagner la cause. Pour le chef de l'exécutif régional, l'atelier fit une tribune d'expression qui a abouti à l'atteinte des objectifs assignés par les plus hautes autorités. À l'issue de ces différents échanges qui ont enregistré la participation effective et responsable de chacun de nous, les contributions de qualité, même si elles ont parfois été houleuses, nous ont permis d'exprimer toutes nos attentes, celles des populations. Les dites attentes se trouvent dans le rapport final qui vient d'être présenté et approuvé par les participants. Mesdames et messieurs, ainsi donc, je peux d'ores et déjà affirmer, sans risque de me tromper, que le présent atelier a tenu toutes ses promesses et a atteint ses objectifs assignés. Pour l'heure, la population attend avec impatience la décision finale des plus hautes autorités, tout en tenant compte de leurs propositions suite à ces assises. Nous allons clore cette édition par le basketball à travers le tournoi interquartier dénommé Fermé Banda Basket. Khalil Baba Center organise chaque mois de Ramadan un tournoi interquartier de basketball. Ce tournoi vise à renforcer les compétences de ces jeunes, les mettre en compétition pour pouvoir valoriser le basketball à Tombouctou. Pour essayer de faire évoluer le basketball à Tombouctou, parce qu'il y a moins de compétition au niveau du basketball. Donc Khalil Baba Center a décidé d'organiser à chaque mois de Ramadan un tournoi de basketball interquartier. Donc c'est tout juste pour dire que le basketball est vraiment négligé à Tombouctou. Et mis de côté, donc, Khalil Baba Center a décidé, en quelque sorte, d'essayer de faire évoluer les jeunes basketteurs. Cette compétition permettra à coup sûr de permettre aux jeunes de renforcer leurs capacités sportives, mais aussi leur permettra d'être découverts par le public amoureux du basketball. Merci à toutes, merci à tous. C'est ce qui va devoir mettre fin à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.